Ok, donc, quand tu donnes ta vie à Jésus, pour pouvoir demeurer dans la vie chrétienne, il va falloir faire attention aux fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit, c'est la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Amen. Donc, tout ça, si tu n'arrives pas à pratiquer tout ça, tu peux sortir de la vie chrétienne sans le savoir. Amen. Quand tu donnes ta vie à Jésus, on dit quoi? Christ demeure en nous et c'est Christ qui vit en nous. Et puisque Christ vit en toi, il va falloir manifester les fruits de l'esprit. Voilà, quand Christ en toi, il va falloir manifester l'esprit de l'esprit. Et il faut pratiquer la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Amen. Et on voit ça comme elle a dit là dans Galates 5. Amen. Galates 5, verset 22. Tu peux lire? Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Amen. Amen. Ok, donc quand tu donnes ta vie à Jésus, qu'est-ce que les gens aiment dire facilement dehors? Avec ça, elle va à l'église. Avec ça, c'est une chrétienne. Pourquoi les gens arrivent à dire ça? Dès que dans ta vie, on constate que tout ça est absent, rien ne prouve que tu es un chrétien. Amen. Dès qu'on constate dans ta vie que tu n'es jamais en joie, tu n'es pas en paix, tu n'es pas patient, c'est-à-dire ton cœur bouillonne. Amen. Tu n'es pas fidèle. Hein? Tu ne pratiques pas la douceur, tu n'as pas la maîtrise de soi. Dès que tous ces fruits de l'esprit qu'on vient de citer là, dès qu'on ne fait pas ça dans ta vie, les gens ont tendance à dire, avec ça, elle va à l'église. Pourquoi? Parce qu'un chrétien, c'est un caractère parfait. Amen. Voilà, on le dit parce qu'on sait que être chrétien, c'est le top. Quand tu es chrétien, c'est que tu as une vie saine. Amen. Donc, quand tu ne manifestes pas tout ça, on a tendance à dire que c'est pas sûr que tu sois chrétien. Voilà. Amen. Voilà. Pourquoi? Parce que dans ta vie, quand tu ne manifestes pas les fruits de l'esprit, il y a ce qu'on appelle les œuvres de la chair. Ce sont les œuvres de la chair qui t'empêchent à manifester les fruits de l'esprit. Amen. Les œuvres de la chair, c'est l'orgueil, la convoitise, la colère. Amen. Voilà. Donc tout ça, pour ne pas que on puisse voir cela dans ton caractère ou dans ta vie, pour chasser la colère, pour chasser l'orgueil, pour chasser tout ce qui est mauvais, il va falloir manifester les fruits de l'esprit. Ce sont les fruits de l'esprit qui viennent dans ton corps pour chasser tout ça, tout ce qui est négatif, tout ce qui n'est pas, c'est pas bénéfique à quelqu'un. Amen. Parce que quand tout ça est dans ta vie et que tu commences à te soumettre à tout ce que le diable te dit, on ne voit pas tout ce qui est bon. Et tu fais souffrir tous ceux qui sont autour de toi. Amen. Amen. Voilà. Donc, pour être en communion avec Dieu, comme elle a dit, le premier point, quand tu donnes ta vie à Dieu, tu dois entretenir cette vie chrétienne avec Dieu. Pour entretenir cette vie-là, il faut manifester les fruits de l'esprit. Amen. Voilà, donc arrivé à la maison, vous pouvez encore lire ça. Vous pouvez noter ce passage-là et méditer ça à la maison. C'est Galates 5, verset 22. Amen. La charité, c'est aider les gens qui sont dans le besoin. La joie, la paix, la patience, la bonté. Amen. Quand tu es en joie, c'est bon pour ton entourage, c'est bon aussi pour toi-même. Amen. Amen. C'est un enseignement qui est un peu long. À chaque fois, je vais revenir dessus. Voilà, donc, quand on est à une séance d'un lundi comme ça, ce qui me vient en tête, c'est ce que je vais vous expliquer, mais c'est long, il y a beaucoup de choses là-dedans. Amen. Voilà, donc, pour être en communion avec Dieu, tu donnes ta vie à Jésus, tu entretiens ta vie chrétienne avec les fruits de l'esprit. Amen. Et puis, en deuxième point, il faut servir Dieu avec ses dons et ses talents. Amen. Et puis, en troisième point, il faut observer les différents types d'offrandes. Amen. Voilà, c'est un long enseignement. Donc, on est sur le premier point, qui est de donner sa vie à Jésus pour être en communion avec Dieu. Tu dois offrir ta personne. Voilà, donc quand tu offres ta personne à Dieu, quel genre de personne tu offres à Dieu? Ta personne est comment? Voilà, donc quand tu donnes ta vie à Christ, c'est Christ qui vit en toi. Donc pour que Christ vit en toi, pour entretenir cette vie chrétienne-là, il va falloir manifester les fruits de l'esprit. Amen. Donc ce sont les œuvres de la chair
Ce sont les œuvres de la chair qui vont te combattre. L'orgueil, ça t'empêche de reconnaître tes erreurs. Parce que quand tu es orgueilleux, tu n'arrives pas à percevoir ce qui est bon pour avancer. Voilà, quelqu'un qui est orgueilleux, quand on lui dit ce que tu as fait, c'est pas bon comme ça, il faut passer comme ça, il faut faire comme ça. Quelqu'un qui est orgueilleux n'arrive pas à accepter ça. Donc, quand tu es orgueilleux, tu ne peux pas aller de l'avant. Amen. Amen. Voilà. L'orgueil empêche quelqu'un de demander de l'aide. Tu vois, quand quelqu'un est orgueilleux, il ne veut pas demander de l'aide, de peur qu'on dise que bon, il ne connaît pas et puis il demande, parce qu'il ne veut jamais se rabaisser. Amen. Voilà. Donc, tout ce qui t'empêche de manifester les fruits de l'esprit, les deux choses les plus dangereuses, c'est l'orgueil et puis la colère. Amen. L'orgueil ne peut pas te faire avancer. Amen. Amen. Voilà. L'orgueil ne peut pas te faire avancer. Par exemple, nous venons de commencer une série de prières ici. Si Dieu nous dit, on fait comme ça, on passe là, on passe là, on passe là, il va falloir suivre. Mais quelqu'un qui est orgueilleux, quand il voit que c'est bon, il se dit quoi? Pourquoi c'est eux qui vont me montrer? Il faut que moi-même, je puisse suivre ce qui est dans ma tête. Donc, quelqu'un qui est orgueilleux ne peut pas avancer. Quelqu'un qui est orgueilleux aussi a honte de demander de l'aide. Peut-être il a besoin de telle chose, il a honte de demander. Amen. C'est pas bon. Voilà. La colère aussi, c'est quelque chose qui n'est pas bon. La colère même provoque beaucoup de maladies. C'est ce qu'on ne sait pas. La colère, ce que je vous expliquer, c'est que quand tu manifestes les fruits de l'esprit, ce qui t'empêche d'entretenir une bonne relation avec Dieu, ce sont les œuvres de la chair. Amen. Voilà, les œuvres de la chair. Quand tu constates que dans ta vie, il y a telle chose qui te fatigue et qu'on prie pour toi, c'est-à-dire quand toi-même tu constates ça seul, c'est-à-dire que tu pries seul d'abord. Amen. N'est-ce pas? Quand tu pries seul et que tu vois qu'avec les prières, tu n'arrives pas à surmonter cette chose-là, ça veut dire que tu as besoin d'aide. Donc, quand c'est comme ça, tu apportes d'abord un homme de Dieu. Amen. Tu approches un homme de Dieu qui va t'aider à avoir des aptitudes pour pouvoir essayer d'avoir un bon caractère et puis chasser la chose qui te fatigue. Parce que dans les œuvres de la chair, il y a beaucoup de choses. Chacun sait ce qui le fatigue. Amen. Voilà. Donc, quand tu pries toi seul et que tu vois que toi seul, tu n'arrives pas, tu approches un homme de Dieu qui va t'aider et puis donner des aptitudes. Maintenant, quand l'homme de Dieu prie pour toi et que tu vois qu'avec tout ça, c'est toujours là. C'est là qu'on parle maintenant de la malédiction. Amen. Donc, la malédiction ne vient pas un coup comme ça. La malédiction vient dans ta vie quand quelque chose est répété. C'est-à-dire quand tu fais quelque chose et que tu vois, ah, ça, j'ai fait, voilà, ici encore dedans. Tu vois que c'est pas bon. Toi, tu as déjà vu que c'est pas bon. Amen. Mais tu pries, tu jeûnes, et puis tu vois que la chose est toujours là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le diable veut forcément que ça soit collé sur ton front. Amen. Voilà, c'est là que la malédiction intervient. Donc, quelqu'un qui ne veut pas une malédiction dans sa vie doit faire attention à tout ce qui revient à chaque fois dans sa vie. Amen. Voilà. Donc, si tu sais que c'est la colère qui revient à chaque fois, si tu ne fais pas un effort et que tu te dis, bon, je m'en fous, je vais faire. Et puis après, bon, tu vois, quand tu fais ça toi seul, après tu vois quand tu es assis, et puis tu regrettes. Quand tu es assis, tu regrettes. C'est-à-dire, avant même d'aller voir l'homme de Dieu, quand tu vois que c'est répété, avant d'aller voir l'homme de Dieu, tu vois que tu refais, puis quand toi tu t'assois, pourquoi tu vas voir l'homme de Dieu? Parce que tu regrettes en fait la chose qui revient à chaque fois. Donc, toi seul, sur ta personne, tu dois faire un travail. Tu dois faire un travail sur ta personne. Travailler ta personne pour que ça vraiment, tu peux surmonter cela. Mais quand tu donnes, tu allais laisser aller, tu négliges. C'est ce qui a fait que toi seul, tu n'arrives pas. Et quand tu vas voir l'homme de Dieu, il va prier, il va jeûner, ça peut se décanter. Dieu peut faire quelque chose. Mais si tu vois qu'au-delà de tout ça, la chose persiste, c'est là qu'on parle de malédiction. Quand c'est comme ça, il ne faut pas dormir. Tu ne dois pas dormir, tu dois demeurer dans la prière. Amen. Voilà pourquoi en dehors des dimanches, nous avons des cellules pour prier. Parce qu'on sait que dans nos vies, il y a des choses vraiment qui sont sérieuses. Amen. Voilà. Donc, pour établir ta communion avec Dieu, tu ne peux pas rester dans les œuvres de la chair et puis dire non que toi, tu t'entends avec Dieu. Tu ne peux pas t'entendre avec Dieu si tu es toujours dans la chair. Amen. Il faut manifester les fruits de l'esprit. Amen. Donc, les fruits de l'esprit sont les manifestations extérieures de la vie nouvelle que l'Esprit Saint produit en nous. Voilà, donc, pour réussir tout ça, première des choses, il faut être conscient que les œuvres de la chair luttent contre toi.
Mais si tu n'es pas conscient de ça, c'est ce qui a fait que tu as tombé dans des choses et puis tu vas traîner ça, et puis ça va rester un caractère en toi. Amen. Il faut être conscient que quand tu veux manifester les fruits de l'esprit, il y a la chair qui va te faire la guerre. Amen. Il faut être conscient de ça, premièrement. Amen. Voilà. Voilà. Ensuite, il faut t'environner de la parole de Dieu. Quand tu es conscient de ça, tu vas chercher de l'aide, n'est-ce pas? Donc, la première aide, c'est la parole de Dieu. Tu vas méditer quotidiennement. Tu vas t'environner de la parole de Dieu. Amen. Tu vas demander à ce que le Saint-Esprit t'aide. Amen. Voilà. Et ta vie spirituelle doit être constante dans les prières, dans les jeûnes, dans la prière. Amen. Voilà. Et tu dois développer ta sagesse. Tu dois développer ta sagesse. Quand tu es là comme ça et que tu sens qu'il y a quelque chose de négatif, tu veux te prendre, tu dois avoir la sagesse de comprendre que ça va venir encore. Amen. Voilà. Donc, quand tu t'environnes de la parole de Dieu et que tu demandes à l'Esprit Saint de t'aider, tu dois avoir une vie spirituelle constante dans la prière, le jeûne. Amen. Voilà. Et tu développes ta sagesse. De telle sorte que quand ça va revenir, tu le sais. Amen. Et tu repousses cela. Et il faut avoir l'humilité et la soumission. Amen. Voilà. Et personnellement, il faut être engagé. Voilà. C'est-à-dire, toi, tu te lèves comme ça, il faut être engagé pour dire non, ça, je ne suis pas dedans. Amen. Voilà. Ça, tu n'es pas dedans. Il n'y a pas de demi-mesure. Ça, tu n'es pas dedans. Tu fais un effort pour être toujours dans la joie. Tu fais un effort pour avoir la paix. Amen. Tu fais un effort pour être toujours, tu dois avoir la douceur, avoir la maîtrise de soi, la bienveillance. Amen. Tu dois faire un effort pour avoir tout ça. Amen. Voilà. Donc, pour être en communion avec Dieu, quand tu donnes ta vie à Jésus, tu dois entretenir cette vie chrétienne-là en manifestant les fruits de l'esprit. Amen. Mon truc là, c'est allumé. C'est allumé, d'accord. Ok, donc, maintenant tu vas servir Dieu avec tes dons et tes talents. Amen. Tu as donné ta vie à Dieu. Dieu va dire quoi? Lui, c'est mon fils. Lui, c'est ma fille. Elle fait partie de l'église. Elle fait partie de ma communauté. Amen. Donc, tu dois servir Dieu avec tes dons et tes talents. Quand on parle de ça, généralement, les gens pensent à l'homme de Dieu ici qui est en train de prêcher, qui est peut-être en train de servir Dieu avec sa manière d'expliquer. Ou bien, on va penser aux chants qui sont en train de chanter. Amen. On va peut-être penser à l'hôtesse qui est à l'entrée en train d'accueillir les gens. Amen. Ou bien au protocole qui est en train de faire la sécurité de l'homme de Dieu. Ce n'est pas forcément ça. Tu peux être dans l'église et quand tu es dans l'église, tu as des bonnes idées. Amen. Tu as des bonnes idées et tu peux dire, bon, on fait ça comme ça, mais je vois que si on ajoute ça, c'est bon. Amen. Je vois que si on ajoute ça, c'est bon. Même ta présence, il y a des personnes qui sont là, les gens sont contents. Amen. Il y a des gens qui sont là, ils sont contents. Il y a des gens qui attendent les appels et on dit non, l'autre dit non. Bon, on dit, je ne serai pas là. Il dit, ah, tu ne seras pas là. Tu vois, il y a des gens qui sont là, les gens ont envie d'être là. Donc, quand tu donnes ta vie à Dieu, tu dois entretenir cette vie-là en manifestant les fruits de l'esprit. Et puis, tu dois servir Dieu avec tes dons et tes talents. Chacun sait ce qu'il sait faire de plus, en fait. Voilà. Donc, aider l'œuvre de Dieu à avancer. Amen. On se comprend? On se comprend? Voilà. C'est un enseignement qui est long au fur et à mesure. On va revenir dessus. Donc, on va faire et puis après, on va prier. Amen. Voilà. Donc, tu dois servir Dieu. Donc, il y a la parabole des talents qu'on peut voir dans Matthieu 25. Dans Matthieu 25, c'est un texte qui est un peu long. C'est un texte qui est un peu long. Amen. C'est un texte qui est un peu long. En résumé, qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Voilà. Donc, Dieu confie ses talents à ses serviteurs. Amen. Et il attend que ces serviteurs-là utilisent cela pour son royaume. Et il veut aussi que ces talents-là puissent être fructifiés. C'est-à-dire, quand Dieu t'a montré quelque chose, il veut que tu développes ça pour trouver encore d'autres talents. Amen. Voilà. Donc, quand Dieu t'a montré quelque chose, tu dois le faire. Amen. Je vais t'expliquer ici que quand Dieu m'a appelé, moi, j'étais en train de traîner et j'ai fait un accident ou même j'ai failli mourir. Voilà, Dieu m'a dit, là, il pourrait te prendre en même temps. Amen. Voilà, là, il pourrait te prendre en même temps. Donc, quand Dieu t'appelle à quelque chose, il faut le faire. Voilà. Donc, quand je suis arrêté là et que je te donner un message, ceux qui ne m'ont jamais vu, ils vont dire, mais où il a commencé?
où il a commencé. Voilà, quand Dieu te donne un talent, tu dois faire ça continuellement et puis améliorer au fur et à mesure pour que le royaume de Dieu soit béni. Amen. Certainement que j'ai commencé quelque part où vous ne me connaissez pas. C'est pas un coup comme ça, Dieu m'a appelé, puis en même temps, je prends un message et puis je commence à préparer. C'est pas venu un coup comme ça. C'est quelque chose qui était là que Dieu m'a donné, que j'ai peut-être commencé quelque part. Amen. Voilà, donc quand Dieu me dit, je t'ai appelé à ça, il faut continuer. Ça veut dire qu'il faut te concentrer dessus pour que des personnes soient bénies. Amen. Amen. Voilà, même si on est 5, on est 10, quand quelqu'un rentre ici et qu'on donne un message, qu'il prie Dieu, il dit Seigneur, regarde mes problèmes, Seigneur, pense à moi, à telle chose. Et quand il rentre ici et que Dieu mette la parole, sa parole dans la bouche de son serviteur et qu'à travers son message, tu comprends quelque chose qui peut t'aider pour avancer, on rend gloire à Dieu. Amen. Voilà, donc il faut servir Dieu avec ses dons et ses talents. Tu as donné ta vie à Jésus, c'est vrai, tu manifestes les fruits de l'esprit, tu as traité ta vie chrétienne, c'est bon, mais c'est pas suffisant, c'est pas là que tu vas t'arrêter. Tu dois servir Dieu, amen, avec tes dons et tes talents. Amen. Donc, chacun de nous va commencer à voir, quand souvent tu vois que bon, tu ne sais pas trop ce que tu as fait, tu peux faire tout. Il y a des gens, quand tu leur donnes à prêcher, qu'ils viennent prêcher, tu leur dis, ah, ça c'est bon, toi, il faut prêcher. Mais quand demain tu le vois en train de chanter, tu dis, ah, ça c'est bon, il faut chanter. Quand demain tu le vois en train de faire la communication, tu dis, toi, tu es bien là-bas, il faut rester. Tu vois, il y a des gens, qui font ça, tu te dis que c'est ça, ils connaissent. Mais quand toi, tu vois que tu n'arrives pas à percevoir ce que tu as fait, tu peux faire tout. Tu peux te laisser à ça, en essayant de parcourir tout ça, il y a forcément quelque chose qui va t'accrocher. Tu vas dire, ça là, j'aime ça plus que les autres. Amen. Voilà, donc tu dois chercher ce qui t'accroche. Amen. Voilà, comme même quand tu ne vois pas, tu dois essayer un peu tout. Il y a forcément un comme ça. Et puis, tu as des bonnes idées que tu apportes. Hein, ta présence me donne l'envie aux gens de venir. Amen. Chacun a sa manière de faire. Et ces gens de personnes-là, ils savent rassembler, ils savent venir, ils savent donner des conseils. Amen. Chacun a forcément un don. Comme je disais là, il ne faut pas forcément voir à la chair tout ce qui se passe à la chair. Ce n'est pas ça. En dehors de tout ce qui se passe à la chair, il y a plusieurs autres talents, des multitudes de talents qu'on ne peut même pas imaginer. Donc chacun va savoir, va savoir ce à quoi Dieu l'a appelé. Amen. Voilà, donc tu donnes ta vie à Jésus, tu entretiens ta vie chrétienne. Amen. Et puis tu sers Dieu avec tes dons et tes talents. Donc servir Dieu avec ses talents, c'est reconnaître que nos dons sont des cadeaux de Dieu. Voilà, c'est Dieu qui t'a donné. Donc tu dois les utiliser avec humilité. Il ne faut pas t'enorgueillir pour dire que oh, Dieu m'utilise maintenant. Hein. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est ce que vous expliquez. L'orgueil, c'est quelque chose, même quand tu es en train de servir Dieu, que tu ne fais pas attention à comment manifester les fruits de l'esprit, l'orgueil peut te rattraper dans ton service avec Dieu. L'orgueil peut te rattraper dans le service. Amen. Même la colère peut te rattraper dans le service. C'est pourquoi on est en train de faire étape par étape. Amen. On est en train de voir comment garder une bonne communion avec Dieu. Dans la première étape qu'on est en train de voir, c'est quand tu t'es donné à Dieu, il faut manifester les fruits de l'esprit. C'est là-bas qu'il faut faire attention aux œuvres de la chair. Amen. Parce que quand tu vas passer à ça et venir servir Dieu, vous ne voulez pas que les œuvres de la chair te suivent dans le service. Amen. Quand les œuvres de la chair te suivent dans le service, c'est fini à voir. Amen. Peut-être que vous avez déjà constaté ça. Des personnes qui sont au service de Dieu avec des... Comme tu es assis et puis tu es choqué. Amen. Tu as donné ta vie à Dieu. Tu dois faire attention aux œuvres de la chair. Ça ne doit pas te suivre dans le service. Amen. Tu ne dois pas servir Dieu avec des choses. Amen. Amen. Voilà, donc il faut faire attention à ça. Voilà. Et après ça, quand on prie, on demande à Dieu de nous bénir. Seigneur, fais ça pour moi. 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 On ne fait que demander à Dieu. Amen. Voilà. Dieu ne peut pas te bénir si toi-même tu ne sais pas comment donner à Dieu. Amen. Il faut observer les différents types d'offrandes. Donc, on va voir maintenant. Excusez-moi. On va voir les différents types d'offrandes. Observer les différents types d'offrandes, c'est pas une histoire de je vais avoir beaucoup d'argent ou bien je vais donner tel argent là-bas. Non, non. Observer les différents types d'offrandes, c'est pour que toi-même Dieu réponde
à tes prières. C'est pour que Dieu t'aide dans tes difficultés. Il y a des actions qu'il faut poser. Amen. Donc, on va voir les différents types d'offrandes. J'ai prêché ça le lundi, je suis passé, je suis allé rapidement dessus. On m'a dit de revenir dessus parce qu'il y a des points essentiels que les gens veulent comprendre. Amen. Donc, il a dit que c'était un enseignement qui avait 3 points. Donc, j'avais laissé les 2 premiers points et puis j'étais venu sur les différents types d'offrandes. Donc, on avait cité 7 types d'offrandes, n'est-ce pas? On avait cité 7 types d'offrandes. Donc, là, je reviens dessus. Voilà, tu peux même travailler, avoir même 50 000 par mois. Ce n'est pas le montant en fait, mais c'est de savoir les principes de Dieu. Pour que même avec 20 000, tu sais comment tu donnes à Dieu. Et même si demain, Dieu te bénit, que tu as 10 millions, tu sais comment donner à Dieu. Parce que quand tu ne sais pas comment donner à Dieu, les gens peuvent t'escroquer. Ou bien tu n'arrives pas à savoir ce que Dieu te dit. La voix que tu entends, c'est la voix de Dieu, c'est la voix de qui? Tout ça, si tu ne sais pas, tu es un peu mélangé dans ta manière de donner à Dieu. Amen. Donc, les différents types d'offrandes. Nous avons cité 7 types d'offrandes. Amen. Il y a les prémices, il y a les offrandes volontaires, il y a les offrandes sacrificielles, il y a les actions de grâce, il y a les aumônes, il y a les dîmes, et puis il y a les vœux. Pour vous aider, je vais vous expliquer ça avec moi-même mon expérience. Amen. Pour que vous puissiez vite comprendre. D'abord, donc il y a cité 7, hein, les prémices, les offrandes volontaires, les offrandes sacrificielles, les actions de grâce, les aumônes, les dîmes, les vœux. Ça fait 7. D'accord. Donc je vais aller sur ce qui est un peu plus facile pour vous. Et puis au fur et à mesure, on va avancer. Bon, les dîmes. Nous savons déjà les dîmes, ce que ça signifie. Je vous explique. Voilà, les dîmes, quand tu travailles, bon, on va aller dans la parole de Dieu. Hein. On va aller dans la parole de Dieu et puis après ça, vous allez au fur et à mesure comprendre. Ok, donc on considère qu'on ne sait rien du tout. On apprend tout avec Dieu à la base. Amen. Voilà, donc les dîmes, c'est le 10e qu'on donne à Dieu. On va aller d'abord dans la parole de Dieu. Et puis, donc on a Lévitique 27, 30. Aujourd'hui, tu n'es pas là pour m'aider pour le passage. Hein. Tu demandais le passage. Au départ, je ne pouvais pas. Il y a tellement de. Parce que je peux préparer un message avec tel verset. Et puis la veille, je prends tel verset pour expliquer. Donc, je ne vais pas donner à l'avance. On va aller. Lévitique 27, 30. Je vais lire ça et puis tu vas m'apprêter Malachie 3, 10. Hein? Je vais lire verset 30 là. Et puis tu vas. Ok. Donc, on doit se consacrer au Seigneur un 10e des récoltes. Je lis la parole de Dieu. Lévitique 27, verset 30. On doit consacrer au Seigneur un 10e des récoltes de la terre et des fruits. Cette part est pour le Seigneur. Amen. La dernière fois, j'ai expliqué pour ceux qui font l'agriculture. Je vais rester. Parce que j'ai dit la première non, ça c'est les prémices. Ok, d'accord. Donc, la dîme, c'est, comme on l'a dit ici, là, on doit consacrer au Seigneur un 10e des récoltes de la terre et des fruits. Cette part est pour le Seigneur. Ça veut dire quoi? Quand tu travailles un 10e, c'est pour le Seigneur. Amen. Tu travailles et peut-être que, je viens. Tu travailles, ça dit que du 1er jusqu'au 30 du mois, tout ce que tu as eu, même quand tu as mis ensemble que ça fait 50 000, ça dit, tu dois donner une partie à Dieu qui est 10e de ce que tu as reçu. Ça veut dire quoi? Tu donnes, quand tu as 50 000, ce que tu dois apporter à Dieu, c'est quoi? C'est 5 000 francs. Amen. Voilà. Quand tu payes ta dîme, c'est ce qui te protège. Amen. Il y a souvent des gens qui font un travail. Et puis, ça ne fait pas un an. Le travail s'arrête. Après, ils cherchent encore un autre. Souvent, ces gens, les difficultés-là, c'est souvent quand tu ne sais pas observer, comment on appelle ça? Tes offrandes. Quand tu reçois, Dieu t'a donné un travail. Ce que tu reçois, tu dois donner un 10e à Dieu. Tu dois payer ta dîme. Amen. La dîme, c'est le droit dont sont les hommes de Dieu. Mais nous-mêmes, comme vous voyez, nous avons nos pères dans la foi à qui nous payons nos dîmes. Amen. Parce que Dieu c'est à travers ses serviteurs qui nous bénit. Amen.
Dieu, ça savait ses serviteurs qui prient pour nous. Amen. Voilà, donc Dieu, quand Dieu appelle un homme de Dieu, Dieu lui dit quoi? Dieu dit, c'est moi qui vais m'occuper de toi. Amen. Voilà, donc il y a des hommes de Dieu, pas comme nous commençons, on travaille et puis en même temps, on commence. Donc, on n'est pas trop à 100% dedans, mais il y a des hommes de Dieu que Dieu appelle, c'est ça seulement qu'ils font. Mais Dieu leur dit quoi? Que je vais prendre soin de toi. Amen. Voilà, donc le peuple de Dieu doit observer les offrandes des dîmes. C'est le 10e que tu apportes à Dieu. Amen. Et ce que tu apportes à Dieu, là, on appelle ça le droit d'onction. C'est-à-dire, c'est ce qui revient aux hommes de Dieu. C'est quelque chose, il ne faut pas chercher à comprendre pourquoi Dieu dit de donner, pourquoi c'est à lui je vais donner. C'est quelque chose qu'il ne faut jamais se mettre au milieu. Amen. Il faut toujours payer tes dîmes. Parce que quand tu payes ta dîme, c'est ce qui protège ton travail. Et quand tu payes ta dîme, vous voyez que souvent, il y a des gens, ils ont un petit salaire, mais les enfants ne tombent pas malades. Tu vois, ils sont tranquilles. Pendant que d'autres personnes, ils ont beaucoup d'argent, mais les problèmes sont trop. C'est-à-dire, l'argent que tu vois dans sa poche, tu penses que c'est trop là. Ces problèmes dépassent ça. Ça fait que le mec a ce qu'il a, il se dit qu'il n'a rien. La dîme qu'on paye, c'est la dîme là nous protège. La dîme d'abord protège ton travail. La dîme te protège même de beaucoup de choses que tu ne peux pas imaginer. Amen. Voilà, moi je vous donne mon exemple. Quand après l'école, le premier travail que Dieu m'a donné était un bon travail. J'avais 5 et quelques mille. Je payais ma dîme. Je n'ai jamais sauté un mois. C'est pendant ce travail-là que j'ai croisé maman. C'est pendant ce travail-là que j'ai eu ma première fille. Amen. J'ai observé ma dîme chaque mois. Il y a un homme de Dieu, j'ai un père dans la foi qui me suivait, du nom de pasteur Vakaba. C'est avec lui que j'ai payé mes dîmes. Et on avait une cellule de prière à Bégerville où je partais souvent aussi prier. C'est vrai que dimanche, j'avais l'église où je partais pour jouer la musique, être à mon poste, comme je dis, servir Dieu avec mon don. Mais il y avait mon père spirituel avec qui je priais, avec qui je payais, chez qui je payais mes dîmes. Amen. Je ne sautais pas de jour. Et quand il y avait des prières, je partais, je priais. Et pendant tout ce temps-là que j'ai croisé au moment, il y a eu ma première fille, je me suis marié, tout ça. Et quand souvent tu regardes, tu te dis quoi? Dieu te donne des choses même que l'argent ne peut pas acheter. Parce que quand Dieu te dit, apporte à la maison, tu as Malachie 3:10 là. Oui, Malachie 3. Lis ça pour moi, s'il te plaît. 3:10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen. Voilà, Dieu a dit, donnez et vous allez voir si je ne vais pas vous bénir. Amen. C'est Dieu qui nous dit, ça dit, donne seulement ce que je te dis et tu vas voir si je ne vais pas te bénir. C'est-à-dire la dîme que tu donnes, un homme de Dieu que Dieu appelle. On utilise la dîme, on apporte à l'église. On dit apporter à la maison du trésor. Ça veut dire quoi? La maison où tu apportes. On dit la maison du trésor. Ce n'est pas une maison où il n'y a rien. Vous voyez, Dieu ici est juste en train de nous dire quoi? Quand je te dis d'apporter, ce n'est pas pour que tu envoies pour moi. Parce que chez moi, ici, il y a déjà beaucoup de choses. Dieu dit quoi? Apporter à la maison du trésor. Amen. Voilà. Et vous verrez si je n'ouvre pas les yeux dessus. Ça veut dire quoi? Quand tu apportes à Dieu, Dieu te bénit comme j'ai dit. Dieu protège tes enfants. Dieu te fait rentrer dans beaucoup de bénédictions que toi-même ton argent ne peut pas acheter. Donc, il y a la dîme qui est le droit d'onction qu'on apporte. Il y a les offrandes ordinaires. Chaque dimanche, il y a l'offrande qu'on fait, l'offrande ordinaire. Ça, c'est les offrandes volontaires. Voilà, ça, c'est selon ce que tu peux donner. Donc, il y a la dîme. Il y a 7 choses. Il y a la dîme d'abord, il y a l'offrande volontaire, les offrandes ordinaires qu'on donne chaque dimanche, ou bien quand on dit offrande volontaire, souvent quand on dit bon, tel a accouché, bien tel doit se marier, bien tel est malade, on va cotiser. Tout ça, c'est dans le groupe de offrande volontaire. Donc, il faut participer à ça. Amen. Tu as donné ta vie à Dieu, tu sais Dieu avec ton don, ton talent. Il faut savoir observer les différents types d'offrandes pour que Dieu puisse te bénir. Amen. Dans les différents types d'offrandes, là, il y a 7. On a cité la dîme qui est 10e et puis maintenant 2e, ce sont les offrandes volontaires. Amen. Donc il faut participer à ça. C'est des choses pour participer à ça. Amen. Les offrandes volontaires, il y a aussi les actions de grâce
quand Dieu a fait quelque chose pour toi, que tu viens à l'église, ah, Dieu, le Seigneur a fait telle chose pour moi, je vais bénir. Par exemple, quand on vient pour rendre des témoignages, Dieu a fait ça pour moi, Dieu a fait ça pour moi, les actions de grâce qui accompagnent. Amen. Voilà, moi, quand il y a eu l'accident, après, on allait chez papa, non? On a fait une offrande de 25 000. On a fait une offrande de 25 000 à papa pour dire, on dit merci à Dieu parce que l'accident, Dieu m'a préservé. Je pouvais mourir, je pouvais être handicapé. En tout cas, Dieu m'a préservé parce que je suis encore sur mes deux pieds. Amen. Donc, ce sont les actions de grâce. Voilà. Dans les 7 types, il y a ce qu'on appelle les actions de grâce. Donc, les actions de grâce, c'est ce qu'on donne à Dieu pour dire merci. Amen. Voilà. Après les actions de grâce, on a les offrandes sacrificielles. Quand Dieu a donné un fils à Abraham, Abraham n'avait pas d'enfant. Amen. Sarah n'avait pas accouché. Quand Dieu a dit va donner un enfant à Sarah, Sarah a même ri parce qu'elle ne croyait pas. Amen. Voilà. Donc Dieu donne cet enfant à Abraham. Et puis après, il dit encore à Abraham de donner son fils en sacrifice. Amen. Voilà. Comprenez par là que souvent, mené à faire des offrandes, et puis on se dit, ça là, il a donné, comment il a fait après? Voilà. C'est-à-dire que je suis en train de vous expliquer ce que vous faites avant pour mieux comprendre. Amen. Voilà. Il y a des choses que vous faites avant, mais avec cet enseignement-là, vous allez comprendre que ça là, quand il a fait là, c'est ça là, ça signifie. Ça là, quand il a fait la dernière fois, c'est ce que ça signifie. Amen. Voilà. Dans les offrandes sacrificielles, c'est souvent Dieu te dit ça là, il faut donner. Amen. Il dit ça, il faut donner. En 2015, je faisais un travail de chauffeur anglophone. Et puis, mon patron a dit non, qu'il doit voyager au Canada avec sa famille. Bon, c'est ce que je fais. Bon, celui qui voyage, comment je fais après? Donc, j'étais là, et puis, mon salaire, Dieu me dit, prends ça, va donner. Mais au fait, quand tu travailles et que après il y a des difficultés, tu ne vois pas devant, tu dis, ça la même là, devant, comment ça s'est passé? Quand souvent tu n'arrives pas, tu ne vois rien à l'horizon, il y a des choses que tu dois faire. Et Dieu veut voir souvent ta foi. Amen. Ça, c'est ce que moi-même j'ai fait. Il y a pour mon salaire 150 000, j'allais faire au fond. L'année qui a suivi, c'est ça, madame a eu son concours. Amen. Voilà. Et 150 000 là, moi-même je travaille aujourd'hui, je gagne plus que ça. Dieu donne ça. Bon, comme c'est rien en fait. Or, avant, quand j'avais ça, c'était des sommes que je n'avais pas à voir. Et puis, tu vois, quand souvent Dieu veut te bénir, il veut quoi? Il veut que tu te dises quoi? Est-ce que tu sais te détacher de ça? Est-ce que tu sais savoir que tu peux ne pas avoir, puis tu vas être avec moi? Voilà, souvent sacrificiel, c'est ça. C'est une grande foi en fait. Amen. Voilà, donc on a vu quoi? La dîme, les offrandes ordinaires, les offrandes volontaires. On a vu les offrandes sacrificielles. On a vu quoi encore? On a vu un quatrième nom. Dîme, offrande volontaire, offrande sacrificielle, ça? C'est trois. C'est les trois là. On va aller vite. On va aller vite. On va prier, puis on va faire les offrandes. Amen. Donc, offrande sacrificielle. On va voir maintenant les prémices. Ça, il devait commencer même par ça. Les prémices. J'ai expliqué la dernière fois pour ceux qui ont une récolte. Parce qu'on dit quoi? C'est la première récolte qu'on donne à Dieu. Les prémices, c'est souvent quand tu travailles le premier salaire, on dit ça appartient à Dieu. Quand j'ai fait mes recherches, les richesses, ça va jusqu'à 75%. Amen. Voilà, on dit le premier salaire, on voit le mois. Donc, quelqu'un qui a sa récolte, tu vas pas dire, bon, il a planté par exemple en janvier et puis il doit déterrer en décembre pour pouvoir aller vendre, n'est-ce pas? Comme on dit, la première récolte appartient à Dieu. Tu vas pas dire, va pour tout parler donner. Ta récolte là, quand tu as vendu, décembre, ça fait 12 mois. Quand tu as vendu tout ce que tu as récolté, tu divises en 12, n'est-ce pas? Tu divises en 12 pour voir ce que Dieu t'a donné par mois en fonction des récoltes. Amen. Donc, tu divises en 12. Si par exemple, ta récolte a fait 1 200 000, donc quand tu as divisé en 12, ça fait combien? Ça fait 100 000. Ça veut dire que toi, ta récolte là, Dieu t'a donné 100 000, 100 000, 100 000 par mois. Amen. Voilà, donc les 100 000 par mois, c'est comme si ton premier mois, c'est comme si tu as eu 100 000. Donc, dans les 100 000 là, tu peux aller jusqu'à donner 75 000 jusqu'à 100 000 à Dieu. C'est-à-dire que celui qui travaille, son premier salaire janvier, il a donné à Dieu parce qu'on dit les prémices, ça c'est les prémices en fait. La prochaine fois, il est revenu sur les passages là pour vous expliquer, pour bien comprendre. Là, il vient un peu vite parce qu'il est déjà l'heure. Voilà, donc les prémices, c'est ton premier salaire là. On dit ça, c'est pour Dieu. Amen. Ta première récolte, on dit c'est à Dieu. Mais tu dois
calculer ça en fonction de ton premier mois. Amen. Voilà, donc quand tu commences un travail, ton premier salaire, ton mois là, tu donnes 75% à Dieu. Amen. Voilà. Donc, il y a les prémices et puis maintenant, il y a les aumônes. Les aumônes, c'est quand on vient en aide à choses. On dit la veuve, l'orphelin, souvent on donne les habits. Voilà. L'habit déclare que quand tu fais ces actions-là, tu prêtes à Dieu. C'est comme si tu dis à Dieu, ce qui t'est donné là, tu vas me donner ça après. En plus, avec des boissons. Amen. Voilà. Donc ça, on appelle ça les hormones. Amen. Après les hormones, il y a les vœux. Quand Anne n'avait pas d'enfant, elle a dit à Dieu, si tu me donnes un enfant qui s'appelle Samuel. Donc, il y a des vœux. Il y a souvent, tu es là comme ça, puis tu dis à Dieu, cette chose-là, si tu m'as béni, si tu m'as donné, je te donne tant. Amen. Ça, on appelle ça les vœux. C'est fini, non? Ça fait 7. Ça fait 7. Voilà. Donc, c'est un enseignement qui est long. On aura le temps de revenir dessus à chaque fois. Donc, pour être, c'est des choses que vous faites, mais vous devez comprendre à partir d'aujourd'hui. Pour que demain, vous puissiez savoir qu'est-ce qu'est la voix de Dieu, qu'est-ce qui n'est pas la voix de Dieu. Et quand il y a les offrandes, tu dois savoir quel type d'offrande tu fais. Amen. Voilà. Donc, être en communion avec Dieu, quand tu as donné ta vie à Dieu, il faut entretenir cette vie-là en manifestant les fruits de l'esprit. Amen. Il faut servir Dieu avec tes dons, tes talents. Amen. Dieu doit voir que tu es zélé, tu es bon pour lui, tu es prêt pour Dieu. Amen. Dieu voit que tu travailles pour lui. Amen. Il peut te bénir. Et quand tu fais ça, tu observes les différents types d'offrandes. Quand il y a des choses à faire, il ne faut pas rester là comme ça pour regarder. C'est pour toi-même, pour que Dieu puisse te bénir. Amen. Voilà, nous avons des pères que nous voulons toujours bénir. Amen. Voilà. Et puis, il y a des ministères. Quand on regarde la mission, c'est que, tel ministère, voilà ce qui se passe là-bas. On veut que Dieu aussi nous bénisse comme ça. Donc, les offrandes qu'on fait, on peut aussi aller s'aimer chez eux. Amen. Voilà. C'est une nouvelle celui qu'on veut. Donc, il n'y a pas d'offrande qui reste. Même les dîmes, les dîmes, quand tu payes une dîme un homme de Dieu, lui aussi, il paye sa dîme. La dîme, là, c'est au fur et à mesure, ça ne s'arrête jamais. Donc, les offrandes qu'on va donner au fur et à mesure, nous aussi, on bénit nos pères pour que Dieu puisse nous bénir. Amen. Voilà. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et puis, la prochaine fois, on va continuer. C'est un enseignement qui est long. Il peut prendre plusieurs mois parce que c'est très long. Il y a beaucoup de choses à voir. La communion avec Dieu, les 3 points, il y a plein de choses à voir. Au fur et à mesure, ce que Dieu va me mettre à cœur, et puis je vais vous expliquer. Voilà. Et puis, on va faire un peu par quinzaine. Le lundi prochain, l'autre lundi, on va donner un peu de message. On va lâcher comme ça. Amen. Amen. Donc, tu vas te lever, tu vas prier. Tu vas prier pour le message que tu as entendu. C'est bon? Ça tourne? Ok. Tu vas prier pour le message que tu as entendu. Tu sais ce qui t'empêche d'être en bonne communion avec Dieu. Amen. Voilà. S'il y a des œuvres de la chair qui te fatiguent, tu vas prier pour que Dieu t'aide. Amen. Et si il y a des choses que tu sais faire, et puis tu es assis, tu es un peu honte de le faire, ou bien tu hésites, et puis tu es à la maison, et puis quand tu es là, tu sais que Dieu t'a donné telle chose, et puis tu ne le fais pas. Tu sais que ça, Dieu peut ne pas être content, parce que Dieu t'a donné ça gratuitement. Il faut que tu puisses exercer cela. Amen. Tu dois aider le peuple de Dieu avec ce que tu sais faire. Amen. Et quand tu travailles, bien quand tu as pas de travail, quand tu pries et que tu demandes à Dieu de te bénir, de bénir tes enfants, de leur donner l'intelligence, c'est on dit c'est dans les petites choses qu'on voit ce que Dieu peut grandir demain. Amen. Même quand tu as 20 000 même par mois, avec les 20 000 par mois, ta manière d'observer ces différents types d'offrandes-là, Dieu peut te bénir. Amen. Voilà. Dieu va te donner quelque chose que toi-même tu n'arrives pas à donner. Voilà. Ce n'est pas un montant. Dieu va ton cœur. Amen. Donc, il faut observer ces différents types-là. Amen. On va prier. Prions. Que Dieu rétablisse la communion. Lira la basante les bons santa la barre de vos. Lira la bayam de la bala la santa la barre de vos. Li canta la bayam de vos lira la bala. Lira la basanta les bris de vos. Bayam de la bala les bris la basante les vos. Li canta la yam de la bala les bris la basante. Lira la bayam de la bala de vos. Lira la basante les vos cante les vos. Amen. Amen. Quand tu as donné ta vie à Dieu, il y avait un zèle que tu avais. Il y avait le Saint-Esprit qui travaillait en toi. Tu arrivais même à entendre la voix de Dieu. Tu avais une bonne communion avec Dieu. Le Saint-Esprit était en toi, demeurait en toi. Il y a beaucoup de choses que tu as fait et puis qui a attristé le Saint-Esprit. Il y a plein de choses que tu as fait
et puis qui t'a éloigné de Dieu, tu vas demander pardon à Dieu, tu vas demander pardon à Dieu pour tout ce que tu as fait et qui a fait que tu n'es plus trop en relation avec lui quand tu as donné ta vie à Dieu. Alors, prions. Amen, amen, amen. C'est bon? C'est un enseignement. Quelqu'un a une question à poser. Ben, c'est un enseignement. On peut poser une question. Donne le micro là-bas. Donne le micro. C'est un enseignement. On peut poser une question. Maintenant, dis que tu viens de parler de ça. Supposons que tu as trouvé une activité. Ça vient de démarrer. Puisque depuis bas âge, on a commencé à parler des dîmes. Donc, tu as commencé à payer les dîmes à l'église. Arrivé à un certain moment, l'activité point un coup. Et puis, tu n'arrives plus à voir chose. Dîmes à l'aide donner là. Je voulais que tu m'expliques un peu comment ça se passe. D'accord. Faut éteindre là-bas pour ne pas qu'il y ait. Faut couper, voilà. Amen. La dîme là, comme elle le dit,